Bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous pour le temps de ce culte, un culte en hauteur, une fois dans l'année. Parce que c'est la fête de l'amitié. Et cela nous rappelle que le culte célèbre, fête l'amitié de Dieu pour les humains. Un culte qui nous décale d'un étage. Et cela nous rappelle que l'Évangile nous libère des habitudes et des conformismes. Un culte où chacun, chacune est bienvenu. Amis de l'Église malgache, avec leur pasteur, là-bas. Amis de l'Église camerounaise. Amis du CASP. Il y a aussi les amis du CASP, voilà. Et les amis Baï, qui viennent nous retrouver comme chaque année. Amis à distance, mais quand même présents par le moyen des réseaux sociaux. Amis, voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est un bon jour pour l'amitié. Nous voici rassemblés pour ce culte où nous nous mettons à l'écoute de la source de la grâce et de l'amour, la source de vie et de confiance, la source de paix et de justice qui coule en chacun, en chacune. Cette source que nous nommons Dieu et dont Jésus le Christ a révélé l'inconditionnelle grâce. Je vous invite à prier. Tu nous accueilles, ô Dieu, cher à notre cœur. Tu nous accueilles et tu nous acceptes tels que nous sommes en cet instant. Ô notre Dieu, tiens-nous en cet instant embrassés, lovés au creux de ta bonté. Dans l'espace intime et si vaste de ta lumière, nous nous asseyons dans ta paix, nous nous ouvrons à ton souffle vivifiant. Nous voulons boire à l'eau de ta parole, nourrir notre âme à son pain, dans la plénitude de ton amour. Amen. Avant de chanter le premier des spontanés, est-ce qu'on peut s'arranger pour répartir un peu les feuilles et les cantiques? Il n'y en a pas tout à fait assez pour tout le monde. Si quelqu'un à côté de vous en manque, si vous pouvez les suivre à deux. N'hésitez pas, partageons. Nous sommes là pour ça en ce jour aussi. Alors, je vous invite à vous lever pour chanter le premier spontané. Nous restons debout pour le temps de la louange dans laquelle Hector va nous conduire parce qu'aujourd'hui c'est aussi le culte avec les jeunes du caté. Notre Dieu, il y a tellement de raisons de te dire merci, pour les moments qui nous rassemblent et pour ceux où nous pensons les uns aux autres, pour les rencontres de chaque jour et pour les amis fidèles, pour la fidélité de ton amour en tout temps et en tout lieu. Notre Dieu, il y a tellement de raisons de te dire merci, pour les personnes qui nous font confiance et qui nous aident dans les hauts et les bas de tous les jours,
pour les proches ou les collègues ou les voisins avec lesquels nous passons du temps, pour la générosité avec laquelle tu nous donnes ta parole créatrice et ton esprit souffle de vie. Notre Dieu, il y a tellement de raisons de te dire merci. Pour les personnes dont l'enthousiasme et la bonté rayonnent, pour les personnes avec lesquelles et dans lesquelles nous ressentons ta présence, pour le Christ vivant, semé en chacun, en chacune, et qui n'attend que de grandir en nous. Notre Dieu, il y a tellement de raisons de te dire merci. Amen. Et nous poursuivrons la louange avec le chant du psaume 84 dans le recueil Nos cœurs te chantent. Au psaume 84, nous chanterons l'ensemble du psaume. Voilà. Prenez place. Nous écoutons la volonté de Dieu pour nos vies avec cette
Parole du livre des Actes, c'est l'apôtre Pierre qui parle dans un de ses discours et qui dit « En vérité, je comprends que Dieu n'est pas partial, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice est agréé de lui. » Dans ta parole, ô Dieu. Nous nous présentons devant Dieu tel que nous sommes. Nous nous recueillons, chacun et ensemble, dans la prière de confession. Inès va nous y conduire. Père, nous nous sommes égarés en voulant marcher sur des chemins que tu n'avais pas tracés pour nous. Quand nous voulons nous faire un nom, alors que nous pouvons le recevoir de toi, nous nous épuisons dans cette tâche et nous y piétinons notre prochain. Quand nous voulons nous sauver nous-mêmes, alors que tu nous sauves toi-même, gratuitement, par le Christ, nous nous culpabilisons, nous nous désespérons dans cet effort et nous y perdons notre joie. Quand nous avons cru que notre liberté n'était possible que dans la richesse et la distraction, nous nous retrouvons esclaves de tous les faux dieux que nous avons construits à notre image. Père, renouvelle en nos cœurs les paroles d'alliance et de pardon, afin que nous retrouvions un cœur rempli de reconnaissance et la joie de notre salut, la joie de ton amour. Amen. Vers toi j'élève mon âme. Amis, frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour entendre l'annonce du pardon de la part de Dieu. Avec cette parole de la première épître de Jean. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Alors, nous ne sommes plus isolés, abandonnés à la culpabilité, étouffés dans nos colères, repliés dans nos douleurs. Alors nous sommes restaurés, relevés, reliés, réjouis, ressuscités dans la vie vivante donnée en abondance en Jésus-Christ.
Oui, Dieu nous pardonne abondamment. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique numéro 219, Dieu de lumière, esprit de vie, le numéro 219, et nous le chantons en entier. Asseyez-vous. Avant de lire dans les Écritures le texte qui portera notre méditation en ce jour, nous prions. Éternel notre Dieu, souffle en nous ton esprit, afin qu'au travers de la lecture et de la méditation des Écritures, dans nos vies parfois hésitantes, troublées, fragiles, se lève ta parole. Amen. Notre culte aujourd'hui est appuyé sur la séance de catéchisme qui a eu lieu hier après-midi avec Inès Titouan et Hector. Alors, la plupart d'entre vous n'y étaient donc pas, mais c'est une manière, avec ce culte, de la partager, d'accompagner les cheminements des jeunes et puis de poursuivre aussi le nôtre. Et justement, nous lisons un récit dans le livre des Actes. J'ai oublié de dire que le thème de la séance, c'était lire la Bible. Donc, dans le livre des Actes, nous lisons au chapitre 8, les versets 26 à 39. L'ange du Seigneur dit à Philippe, « Va vers le sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza dans le désert. » Il se leva et partit.
Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine des Éthiopiens, et responsable de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Et il s'en retournait, assis sur son char, en lisant à haute voix le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et rejoins ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme un mouton à l'abattoir, comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son abaissement, son droit a été enlevé. Et sa génération, qui la racontera? Car sa vie est enlevée de la terre. L'eunuque demanda à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe prit la parole et, commençant par cette écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche de recevoir le baptême ?» Il ordonna d'arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. L'eunuque ne le vit plus. Il poursuivait son chemin, tout joyeux. Cela fait fort longtemps que la route et le chemin sont des images qui offrent une manière de parler de l'existence et de la foi. L'existence comme une route, car l'existence, c'est étymologiquement aller au-delà de là où on se tient. Déjà, nous grandissons, après nous vieillissons. Ce sont des dynamiques. Et puis au cours de notre existence, nous découvrons, nous comprenons, nous expérimentons, nous choisissons, nous décidons, nous subissons. Nous ne restons pas toujours les mêmes, nous ne restons pas toujours au même endroit. Nous cheminons, nous avançons. La foi aussi est comme un chemin, parce qu'elle évolue au fil de la vie spirituelle, de prière, de lecture, de méditation individuelle ou partagée, des textes bibliques, d'autres textes. Elle évolue au fil des rencontres et des expériences, au fur et à mesure que nous entendons, que nous recevons, au fur et à mesure que notre intériorité se laisse élargir, libérer, orienter dans l'écoute de la parole de Dieu. Chemin de foi et chemin de vie ne sont pas sans lien l'un avec l'autre, ni sans conséquence l'un sur l'autre. L'évangéliste Luc, qui est aussi l'auteur du livre des Actes des Apôtres, affectionne les récits en route, en chemin. Il ne s'agit pas seulement des déplacements de Jésus de lieu en lieu, mais de rendre compte de mouvements, de déplacements, d'existence et de foi. Pensons par exemple à la route de Jérusalem à Jéricho, que la parabole du Samaritain invite à suivre comme un chemin de conversion vers l'amour du prochain. Ou encore cette route que deux disciples
se suivent, se rendant tout déçus, dépités à Emmaüs, jusqu'à ce qu'un inconnu les rejoigne pour faire route avec eux pour un chemin de résurrection. Sur la route de Jérusalem à Gaza, un homme en voyage lit la Bible assis dans son char. Vous connaissez certainement le genre cinématographique des road movies, qui illustre ces voyages intérieurs provoqués par des déplacements terrestres, à pied, à vélo, à cheval, en voiture, toutes sortes. Là, c'est en char. Et plus précisément, avec ce récit, Luc nous invite à un Bible movie. Lire la Bible, c'est aussi se mettre en route, se laisser déplacer, avec des images, des questions, des échos, des interpellations, leurs interprétations. L'eunuque éthiopien a fait un long voyage déjà de l'Éthiopie jusqu'à Jérusalem pour adorer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans cette ville qui est la ville du Temple. Et cette route qu'il a effectuée dit également tout un chemin d'existence et de foi. Pour lui qui n'est pas juif, un chemin accompli vers une foi qui n'est pas celle de son peuple. Il est ce qu'on appelle dans le Nouveau Testament un craignant Dieu, c'est-à-dire un non-juif qui adore le Dieu d'Israël. Et cela ne l'a pas du tout mis à l'écart ou exclu de son peuple. Ministre du trésor de Candace, c'est-à-dire la reine d'Éthiopie. Candace, ce n'est pas son nom. Candace, c'est toujours comme ça que s'appelle la reine d'Éthiopie, c'est son titre. Eh bien, comme il est ministre de Candace, sa place est donc éminente parmi les Éthiopiens. Après l'adoration, il rentre chez lui et il retourne tel qu'il est parti. Éthiopien, ministre du Trésor, craignant Dieu et eunuque. Eunuque, cela implique non seulement qu'il n'aura pas de descendance, mais également qu'il n'est pas accueilli dans l'assemblée du temple de Jérusalem. Car c'est la loi, prescrite dans le Deutéronome. Un eunuque n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel, il ne sera pas admis. Il est ainsi un homme doublement empêché dans son existence et dans sa pratique de la foi. Alors certes, il avance sur la route de l'Éthiopie, mais sur le chemin de son existence, il se heurte à ces deux empêchements majeurs, incontournables. Il y a toujours des empêchements, des événements subis, des circonstances imposées, des contraintes de loi, de tradition, des coutumes, de culture, de croyances même. Et des personnes qui sont alors mises de côté. Des personnes sont interdites à telle place ou à telle fonction à cause de ce qu'elles sont. L'eunuque n'est pas considéré comme un homme selon ce qu'un homme doit être, c'est-à-dire, entre autres, capable d'engendrer une descendance. Ce qui est remarquable de la part de cet homme, c'est qu'il ne renonce pas à la foi en ce Dieu dont la loi l'empêche d'être pleinement intégré. Il y a parfois en nous un désir d'être, un désir de vie qui nous tient au cœur, qui nous tient le cœur malgré les empêchements, malgré les lois et les coutumes, malgré les regards et les jugements d'autrui. Une persistance, un élan qui ne cède pas, une confiance malgré tout, malgré tous. Alors assis dans son char, l'eunuque lit le livre du prophète, aussi, Ésaïe. Vous vous rendez compte de ce qu'il lit? Il lit comme un agneau muet devant celui qui le tond et il n'ouvre pas la bouche. Lui, qui ne peut protester, ouvrir la bouche
contre son état d'eunuque, ni contre la loi qui l'empêche d'être accueilli dans l'assemblée de l'Éternel. Il lit « Son droit a été enlevé ». Lui, son droit est limité par la loi de la religion qu'il a choisie. Il lit sa génération. Qui la racontera? Mais pour lui, il n'y a pas de génération suivante pour raconter la sienne, puisqu'il ne peut pas engendrer d'enfants. Il lit un texte parlant d'un homme dont la vie a été enlevée. Un homme radicalement, complètement empêché de vivre. Il arrive parfois, qu'en lisant la Bible, au détour d'un mot, d'une phrase, le cœur fasse un bond dans la poitrine. C'est une douleur enfouie, un souvenir éprouvant, un présent empêché. Et la lecture n'est plus seulement lecture d'un texte, elle prend une dimension existentielle, personnelle. Le texte rejoint le lecteur et parfois le percute. Sur la route de l'Éthiopie, l'esprit s'en mêle. Philippe est envoyé rencontrer le voyageur. Philippe est un disciple du Christ. Dans la communauté de Jérusalem, il a été choisi avec d'autres hommes pour une fonction particulière, s'occuper des veuves, des pauvres, du service des tables. Philippe est au service. C'est pourquoi on l'appelle diacre. Parce qu'un diacre, c'est un serviteur. Les apôtres, eux, à Jérusalem, se consacrent à l'annonce de la parole de Dieu, à l'annonce de l'Évangile, la bonne nouvelle du Christ. Mais pourtant, chaque fois que Luc écrit au sujet de Philippe, c'est pour indiquer que Philippe annonce la bonne nouvelle du Christ, l'Évangile, qu'il proclame la parole de Dieu. Manière pour Luc de dire que l'Esprit de Dieu qui inspire les croyants n'est pas du tout soumis aux organisations et aux consignes des communautés ou des églises, ce qui est assez libérateur. Donc l'Esprit, la divine énergie qui élargit et éclaire l'esprit humain, envoie Philippe à la rencontre de l'eunuque, et vous avez noté que c'est un envoi impératif, parce que oui, il est très, très important que Philippe rejoigne l'eunuque assis dans son char. Comprends-tu ce que tu lis? Parce que l'intéressant dans la lecture, c'est de comprendre ce qu'on lit. C'est comprendre qui fait avancer, bien plus que apprendre par cœur un texte. Comprends-tu ce que tu lis? Comment le pourrais-je? L'eunuque ne comprend pas. Encore un autre empêchement, et celui-là est assez fréquent dans la lecture des Écritures, c'est que la Bible nous emmène au détour de l'étrangeté, avec des livres écrits des siècles et des siècles auparavant. Même le livre d'Ésaïe pour l'Éthiopien a été écrit des siècles et des siècles avant lui, dans une autre langue, dans une autre culture. Et l'eunuque n'a personne pour le guider sur le chemin de la lecture des Écritures, pour relever le début d'une trace de compréhension, pour ouvrir une piste d'interprétation. L'envoi de Philippe par l'Esprit est la réponse à cette situation, une réponse imprévue, improbable, complètement en dehors du cadre religieux, mais c'est que là, il ne s'agit pas du tout de l'Église, il s'agit d'une personne, et d'une personne qui compte, tout empêché qu'il est, dans son corps, dans sa foi, par la loi, par le jugement d'autrui, cet homme est une personne précieuse devant Dieu. Et c'est pourquoi l'Esprit s'en mêle. La bonne nouvelle est pour lui. L'Évangile est pour lui aussi et malgré tout. Philippe l'annonce à partir du texte d'Ésaïe, à partir de la souffrance dans le texte qui résonne dans l'existence de l'eunuque. Cette résonance, cet écho,
Ce miroir, on a vu ça hier, cette lumière portée, c'est le point de départ. Nous pouvons être saisis par un mot, une expression, une histoire de la Bible, histoire d'amour, de gratitude, de courage, de liberté ou d'exclusion, de souffrance et de perte. Lire mobilise ses émotions et des affects autant que la raison et l'intelligence, et la Bible offre une telle ressource de mots, d'histoires, de symboles qui font écho aux expériences humaines que chacun, chacune peut ressentir une résonance. De qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Du peuple d'Israël? Du Messie? Quand on ne comprend pas, on peut poser des questions s'il y a quelqu'un à qui les poser. Luc nous raconte comment la lecture de la Bible est une occasion de questions et de rencontres, d'expression et de partage, au cheminement commun, aux appropriations personnelles, à l'élargissement de l'être. À tout cela, l'Esprit préside. L'Esprit est cette énergie de rassemblement et de communion, ce souffle pour la rencontre, l'échange, le partage de ce qui nous tient au cœur. L'Esprit dégage, ouvre, aère nos esprits encombrés et empêchés, afin que s'y fasse entendre la parole de Dieu. C'est pourquoi nous prions au début de chaque culte et avant de lire les Écritures. Philippe annonce la bonne nouvelle de Jésus qui marchait, parlait et agissait, ne faisant que du bien. Jésus dont le nom signifie Dieu sauve. Ce nom exprime la volonté de Dieu pour chacun, pour chacune, pour tous et toutes. Jésus, qui est le Christ, l'est pour la libération, le relèvement, la bénédiction de tous et toutes. Et les Écritures sont ce recueil de témoignages d'humains ayant affronté les réalités de l'existence avec la foi en Dieu qui se rend présent dans les obscurités et les empêchements des humains pour les créer à nouveau en humains vivants. Sur la route de l'Éthiopie, Philippe annonce un chemin ouvert, la vie donnée, même pour celles et ceux qui sont empêchés, pour quelque raison que ce soit aux yeux d'autrui, parce qu'ils et elles ne correspondent pas aux normes, à ce qui est attendu ou exigé des uns et des autres par les codes, les conventions et même celles de la religion. En lisant les Écritures avec d'autres, il nous est donné de découvrir à quelle liberté nous sommes appelés et de comprendre toute la dimension relationnelle dans laquelle nos existences, enfin reconnues sans condition, se déploient véritablement. Nous avons besoin d'autres personnes pour que, dans la lumière d'un texte biblique lu ensemble, se reflètent les pans clairs et les pans obscurs de nos vies. Et ce besoin des autres, ce n'est pas un défaut ni un handicap. Au contraire, c'est bon. C'est réjouissant, car ce besoin représente une des formes de la communion en Christ. Il représente un espace pour le surgissement de la parole vivifiante. Dans ce récit des Actes, nous ne savons pas à quel moment ni comment, autour des Écritures, dans cet échange entre Philippe et l'eunuque, quelque chose a fait vérité, a fait lumière, a fait paix de l'âme et de l'être pour l'eunuque. Comment la parole l'a touché? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisée? Mais rien n'empêche cet homme d'être pleinement accueilli, tel qu'il est, dans l'ensemble de celles et ceux dont l'existence a trouvé son sens et son déploiement, sa densité et sa valeur,
dans l'appel de Dieu à être, à devenir, à vivre. Il n'est plus empêché d'être un homme vivant et croyant sur son propre chemin de vie et de foi. Il n'avance plus selon la loi, il avance dans l'amour et la grâce de Dieu. Il avance tout joyeux. Cette joie qui vient dans la rencontre, dans la lecture partagée des Écritures, dans l'échange de paroles portées et porteuses du désir de vivre, dans l'attention de l'un portée aux besoins d'un autre, dans la parole qui prend chair à ce moment-là en l'un et en l'autre, cette joie qui vient de Dieu, pour nous, en nous. Et c'est une joie qui demeure. Amen. Voici le moment de la confession de foi. Je vous invite à vous lever et à vous associer à cette confession de foi qui vient de bien loin, dans le temps. Elle a été écrite au 8e siècle par Alcuin d'York, un moine qui a été un très proche conseiller du roi Charlemagne, pour vous situer. Et c'est Hector qui va dire cette confession de foi. Nous croyons en la lumière éternelle qui vient briller dans nos cœurs, en la bienveillance éternelle qui nous délivre du mal, en la puissance éternelle qui vient nous soutenir, en la sagesse éternelle qui vient éloigner les ténèbres de notre ignorance, en l'amour éternel qui a pitié de nous. De tout notre cœur et de tout notre esprit, de toute notre âme et de toute notre force, nous nous enracinons en lui et nous puissons son amour infini qui nous fait demeurer en sa sainte présence. Amen.
vous invite à prendre place et à prendre connaissance, à partager quelques annonces. Et d'abord, en ce jour, en ce week-end même de la fête de l'amitié, un grand merci à toutes celles et ceux qui font en sorte que cette fête soit une belle fête de l'amitié. Celles et ceux qui, depuis des semaines, parfois plus, préparent, installent, trient, jettent, mettent en forme, confectionnent, etc. Toutes les belles choses qui sont ici dans le temple, qui ont installé, décoré, préparé. Merci aussi à celles et ceux qui viendront ranger ce soir. Merci à celles et ceux qui viennent, à vous tous, qui viennent partager un temps, un peu d'amitié, un peu de ce qui nous réchauffe le cœur et nous donne du courage pour repartir après sur nos chemins de vie. Isabelle, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à dire pour la fête de l'amitié? Bien qu'on peut tous déjeuner, enfin tous ceux qui veulent peuvent déjeuner au repas préparé par la communauté malgache, mais il faut acheter un ticket en bas avant. Est-ce que vous avez entendu? Non. Alors, après le culte, il y a un déjeuner qui a été préparé par nos amis de l'église malgache et qui sera servi dans la salle du deuxième. Et pour y participer, il faut acheter un ticket à la table du trésorier au rez-de-chaussée. Voilà. Alors, bonne fête de l'amitié à tous. Dans les activités de la semaine, jeudi 28, il y aura à 12h30 la pause spirituelle, comme chaque jeudi dans le temple. Une heure à 12h30, 13h30, une heure de silence, de prière, de partage autour d'un texte biblique et aussi un peu de musique. Et c'est ouvert évidemment à tous et toutes. Le samedi 30, il y aura une réunion des moniteurs d'école biblique parce qu'on prépare Noël déjà. Et puis dimanche prochain, alors il y aura, comme tous les dimanches, la collecte de l'épicerie solidaire au profit de la collecte au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge du 11e arrondissement. Donc, vous pouvez apporter soit ce dont l'épicerie a particulièrement besoin en ce moment, c'est affiché dans le temple en 2 exemplaires, ou sinon d'autres produits alimentaires non périssables, des produits d'hygiène, des produits d'entretien. Dimanche prochain, le 1er, il y aura également école biblique avec les enfants et les moniteurs qui ont continué aussi quelque chose qui servira pour la fête de Noël du 15 décembre. Et puis dimanche 1er, il y aura également un bel événement puisque nous pourrons entourer Alexis, qui est là-bas, Alexis, qui a demandé à recevoir le baptême et qui sera donc baptisé dimanche prochain. Donc voilà, ce sera une fête de la famille, des frères et des sœurs, des enfants de Dieu. Marie-Catherine me demande de vous demander, lorsque vous redescendrez, de descendre vos cantiques, s'il vous plaît, de ne pas les laisser ici, mais de les redescendre et de les poser sur les étagères en bas dans le temple. Est-ce qu'il y aurait d'autres annonces à partager? J'ai comme toujours le sentiment d'avoir oublié quelque chose, mais peut-être pas. Mais il y a encore une annonce. Vous le savez, pour un grand nombre d'entre vous, depuis 1911, ça ne date quand même pas d'hier, les Baha'is du monde entier sont bienvenus au foyer de l'âme. Depuis que le pasteur Charles Wagner y a accueilli Abdul Baha, qui était à l'époque chef, responsable religieux, guide spirituel pour les Baha'is, cette religion qui est née au XIXe siècle en Iran. C'est bien ça. Voilà. Il est vrai que le refus des intégrismes, le refus de l'esprit de clocher, des vues étroites, de l'usage de la force en matière de foi,
pouvait et a établi un espace commun de reconnaissance et de rencontre entre le foyer de l'âme et les Baha'is. Et depuis, cet accueil, premier en 1911, est maintenu une visite fidèle et renouvelée d'année en année. Des amis Baha'is viennent à la fête de l'amitié. Plusieurs sont ici aujourd'hui, dont Amnam Nadafi, qui est directrice du bureau des relations extérieures des Baha'is de France. Et c'est à elle ainsi, j'ai oublié votre prénom, désolée, Narine, je vous le redirai. C'est à elle que je laisse maintenant la parole pour quelques mots. Merci beaucoup. Encore plus près. D'accord. Parfait. Merci beaucoup pour cette introduction et cet accueil. C'est vraiment une joie et un honneur pour nous d'être là pour diverses raisons. Tout d'abord, comme l'a rappelé pasteur Dominique Hernandez, cette histoire qui lie le foyer de l'âme et les Baha'is de France depuis 1911. Donc on est toujours très heureux de pouvoir perpétuer cette amitié qui a démarré avec le pasteur Wagner et Abdul Baha. Une autre raison pour laquelle nous sommes toujours heureux d'être ici, c'est l'amitié fraternelle qui nous lie, ce message d'amour et d'amitié que l'on retrouve dans toutes nos écritures, qui fait que, et toujours l'accueil très chaleureux avec lequel vous nous recevez. Et une troisième raison, et j'ai été heureuse de retrouver l'alliance dans les différents mots d'aujourd'hui, puisqu'à partir de ce soir, les Baha'is du monde entier célèbrent également le principe de l'alliance, qui est aussi au cœur des enseignements Baha'is. Et finalement, cette alliance qui nous lie à Dieu nous permet aussi d'être liés et en lien les uns avec les autres. Eh bien, nous sommes très heureux de finalement démarrer la célébration de cette alliance que nous aurons avec Baha'is ce soir et d'autres amis, et bien de la démarrer ce matin au temple avec vous. Et on célèbre aujourd'hui tous ensemble l'amitié, donc on a souhaité vous dire quelques mots des écrits Baha'is sur l'amitié, mais surtout sur l'amour, puisque l'amitié c'est également cet amour universel que l'on se transmet les uns les autres. Je passe la parole à Narinj qui va nous lire quelques extraits sur l'amour. Oui, merci beaucoup. Ok. Donc, je vais vous lire quelques paroles de Abdul Baha, qui est une des figures centrales de la foi Baha'i, qui parle en fait du but de notre existence, qui nous permet aussi de cheminer dans notre vie et dans notre foi. Okay. Le principe fondamental que Dieu a fixé comme but pour l'homme, c'est l'amour. Et il nous a demandé de nous aimer les uns les autres comme il nous aime. Donc cet amour, on peut aussi se demander comment est-ce qu'on peut le manifester. Et Baha'u'llah, qui est le fondateur de la foi Baha'i, nous dit « Le but pour lequel les mortels sont passés du néant absolu au royaume de l'être est de travailler à l'amélioration du monde et à vivre ensemble dans la concorde et l'harmonie. » Donc je vais terminer par cette invitation à agir que Abdul Baha a écrit. « Tournez-vous vers Dieu et tâchez d'agir toujours selon la droiture et la noblesse. Enrichissez le pauvre, relevez celui qui est déchu, consolez l'affligé, guérissez le malade, rassurez le timide, délivrez l'opprimé, rendez l'espoir aux désespérés et donnez l'asile aux malheureux. » Merci beaucoup. Et si vous avez des questions à poser sur la religion Baha'i et sur la foi qui anime Amnam, Narinj, et puis je crois qu'il y a peut-être Aïcha. Oui, ah bon, elle est en bas alors, voilà. Merci. Ils vont rester déjeuner avec nous, donc vous pourrez leur parler, les interroger, les questionner, vous renseigner et partager un bon moment d'amitié avec eux. Alors, comme il n'y a plus d'annonces, eh bien, c'est le temps de l'offrande. Et aujourd'hui, nous n'allons pas chanter pendant l'offrande parce que aujourd'hui, il y a
un événement particulier à commémorer, à célébrer. Aujourd'hui, en fait, demain plus exactement, mais c'est aujourd'hui le culte, ce sont les 90 ans de l'installation des 3 cloches du foyer de l'âme. Elles s'appellent Justice, Vaillance et Jeunesse. Et elles ont été offertes au foyer de l'âme en 1934 à l'occasion des 25 ans du ministère du pasteur Vautier des Galliers, qui était le gendre de Charles Wagner, et qui a été pasteur au foyer de l'âme de 1918 à 1943. Il a fait tout son ministère. Donc ces cloches ont 90 ans, sont là depuis 90 ans, elles sont venues de Suisse. Et pour un clin d'œil à cet anniversaire, à cet événement, eh bien Fred a préparé une petite pièce d'orgue particulière que nous allons écouter pendant l'offrande. Et avant que vous le demandiez, c'est une pièce de William Byrd qui s'appelle The Bells.
inutile d'annoncer dimanche prochain la cantate. Et c'est justement Frédéric Rivoal qui coordonne cette cantate de dimanche prochain, dont je n'ai plus le numéro. 140. Sur le choral du Veilleur. Donc dimanche prochain. Merci. Et merci pour les cloches. Dimanche prochain, donc à 17h30, dans le temple, la cantate. Je vous invite à nous rassembler dans la prière d'intercession. Éternel, nous nous tournons vers toi dans la prière, et c'est une manière de faire place en nous à d'autres que nous-mêmes. Une manière de nous rendre présents dans ce monde. Une manière d'être vivants. Alors nous te rendons grâce pour l'élan qui, de toi, nous soulève vers l'avenir. Malgré les empêchements, malgré les incertitudes, malgré les malheurs, ta fidélité nous porte, ta bonté nous encourage. Nous te rendons grâce pour celles et ceux qui nous ont transmis les Écritures depuis des siècles et des siècles, et pour celles et ceux avec qui nous les lisons dans nos communautés camerounaises, malgaches, protestantes unies, catholiques ou d'ailleurs. Nous te rendons grâce pour celles et ceux qui nous ont précédés sur cette terre et qui nous ont laissé quelque chose qui nous aide à vivre aujourd'hui. Alors nous nous souvenons et nous portons dans notre prière celles et ceux qui aujourd'hui ont besoin d'aide parce qu'ils manquent de ce qui permet de vivre. Le pain, la liberté, l'amitié, le respect, la reconnaissance et la paix. Nous nous souvenons et nous portons dans notre prière les hommes, les femmes, les enfants, écrasés et mourants sous la violence et la haine, méprisés, humiliés jusqu'à la rage ou l'anéantissement, réduits à se terrer, à se taire, à une survie minimale qui n'est pas la vie. Ce que nous pouvons faire ici et maintenant pour résister, pour soulager, pour protester et pour apaiser, donne-nous le courage de le faire et d'être vivants et solidaires. C'est en communion avec l'Église universelle qui dépasse toutes les limites des églises qui sont les nôtres et que nous connaissons. Dans cette communion, nous te disons à voix haute, pour ceux qui le désirent, la prière que Jésus le Christ a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Amen. Et nous avons maintenant une autre occasion d'être reconnaissants et de nous réjouir pour une nouveauté, mais qui, je l'espère, se reproduira. La chorale des jeunes de l'église malgache nous offre un cantique, un chant. Et je voudrais peut-être demander à leur pasteur de venir, vous voulez bien venir nous les présenter, nous parler de cette chorale, de votre communauté. Bonjour à tous, que la paix soit toujours avec vous. La chorale, ce sont des jeunes de l'église qui consacrent pour le chant, pour le louange. Et il y en a beaucoup, mais je pense que c'est une dizaine aujourd'hui. Il y en a aussi en bas, mais je ne sais pas si c'est... Oui, c'est bon. Ok, c'est tout. Merci. Fils unique.
beaucoup à vous d'avoir participé à ce culte. Nous en arrivons maintenant au terme. Quelques mots pour l'exhortation. Notre cheminement de vie, de foi, est toujours porté par une promesse. C'est que dans l'écoute de l'appel divin, nous découvrons l'orientation de nos vies dans ce monde. Et cette écoute se fait au travers des paroles humaines qui disent un peu qui est Dieu, au travers de la méditation des Écritures qui disent l'amour de Dieu pour le monde. Elle se fait aussi dans les rencontres des visages d'hommes et de femmes que nous découvrons comme frères et sœurs. Elle se fait dans l'accueil du Christ, parole de Dieu qui nous transforme en filles et fils du Père, en liens de solidarité, en artisans de réconciliation, en bénédiction pour autrui. Et je vous invite à vous lever pour chanter, non pas le dernier spontané des feuilles de culte, nous allons chanter le cantique 303. 303, j'ai soif de ta présence. Recevez la bénédiction de la part du Seigneur. L'Éternel qui veille, qui nous cherche, qui nous attend et nous espère, fait reposer sur nous sa bénédiction, sur nous et sur tous les chercheurs de Dieu, sur tous les quêteurs de sens, sur tous nos frères et sœurs en humanité. Amen.